C'est parti. Alors. Je m'appelle Brian. Je fais de la musique sous le pseudonyme de Bramzo le Plug. Et qui j'ai envie d'être? Je sais pas, j'ai envie d'être un mec qui fait de la musique et qui propose du son de bonne qualité en fait. Ouais, tout à fait. Après, au niveau de la famille, ils voient plus ça comme une passion, un loisir, donc ils s'impliquent pas énormément dans le processus. Mais à côté de ça, j'ai quand même mon équipe avec qui voilà, on s'est associé, elle s'appelle Unsaved. On a monté notre label, tout ça pour s'autoproduire. Et ouais, on se donne énormément de force mutuellement. Déjà, bah, là, il y a le frérot qui est venu qui s'appelle Wassim. Après, en fait, il a un frère jumeau qui s'appelle Anis. Après, voilà, on est plusieurs dans l'équipe et tout. Et chaque personne a sa tâche, même s'il y a certaines personnes qui sont un peu dans l'ombre. Mais chaque personne a une tâche attribuée. Il y a certaines personnes qui vont s'occuper de la communication. Il y a aussi mon frérot H2, avec qui je fais du son, qui lui aussi fait des instrus. C'est une petite hiérarchie, même si tout le monde est à égalité. Bah, en fait, j'ai commencé à écrire des textes en 2011. À l'époque, je me rappelle que c'était à l'époque de la section d'assaut et tout. Et quand ils sont arrivés, ils ont mis une claque à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis à écrire des textes. À l'époque, je me rappelle, c'était un peu conscient. Il fallait dire des vraies choses, il fallait dénoncer des choses. Et ouais, moi, clairement, c'est ça qui m'a donné envie de faire du son. Après, à l'époque, je voulais rapper, mais j'avais aussi ce truc-là de « Ah, est-ce que je peux rapper ?» et tout, donc j'étais un peu timide. Donc je me rappelle qu'à l'époque, il y avait déjà H2 qui avait commencé à écrire des textes, mais que dans le groupe, voilà, comment dire, je m'imposais pas tant que ça. J'étais là en mode « Ah ouais, si ça pète, tu le gardes du corps » ou tu vois, des trucs du genre. Et après, au fur et à mesure, il m'a dit « Ouais, écris un texte ». Et après, voilà, je me rappelle qu'on se réunissait devant nos bâtiments et tout, et qu'on est là, on débitait, on écrivait des textes. Bon, avec le recul, c'était éclaté, mais voilà, il y avait déjà le truc, tu vois, de l'écriture. Ouais, enfin, je veux dire, à un moment, j'avais plus vraiment d'inspi, en fait. Moi, j'avais pas vraiment d'inspi, je me cherchais, c'était notamment après 2017, vers 2018, j'avais l'impression de pas vraiment savoir où aller. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je touche un peu à tout, j'essaie de faire mes prods, j'essaie aussi de m'enregistrer, de mixer mes propres sons, donc j'avais beaucoup d'énergie à donner dans divers domaines. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me perdais et que c'était au détriment d'autres facteurs. Par exemple, l'écriture, je me négligeais pour pouvoir me consacrer au prod. Ce qui fait que ça se ressentait dans mes sons, en fait. J'écrivais, mais il n'y avait pas forcément... Ça rimait, tout ça, mais il n'y avait pas forcément de fond, voilà. Et au bout d'un moment, voilà, j'étais obligé de prendre du recul. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi j'ai pas sorti j'ai rien fait entre 2018 et 2020. Enfin, il n'y a rien qui est réellement sorti et tout. Parce que justement, je travaillais sur un univers, je travaillais sur moi-même et tout. Et à côté de ça, si on rajoute les éléments de la vie actuelle, de la vraie vie, vie privée, tout ça, les problèmes et tout, ça fait que voilà, pendant un long moment, j'étais inactif. C'est vrai que le Covid, en fait, ça nous a bloqué pendant un petit moment, mais dès que le confinement s'est levé, bah, tout a commencé à se décanter, on pouvait aller un peu à droite à gauche, même si on a fait les choses nous-mêmes et tout. Voilà, c'est quand même du plaisir et ça n'a pas été si compliqué que ça. Avec qui j'aimerais collaborer? Bah, moi, je suis fan de mes collaborateurs, tu vois, donc de base, j'aimerais collaborer avec H2, j'aimerais collaborer avec pas mal d'artistes, soit de ma vie ou voilà. Donc, ouais, franchement, je pense que ça serait dans ce délire-là. Après, dans le mainstream, j'aime beaucoup tout ce qui se passe à Toronto, donc au Canada, donc que ce soit Drake ou Party Next Door, ce type de délire-là un peu américain. Moi, j'aime bien, franchement, j'aime bien ce délire-là. Après, en France, ouais, niveau rappeur aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est l'école du 7-5, tu vois, de Paris, tout ce qui est Paris Sud, c'est-à-dire Nekfeu, Alpha One, tout ça, c'est des artistes qui me parlent énormément, donc voilà, c'est des mecs que j'aurais kiffé faire un son avec eux.
Bah, déjà, je pense que si on écoute à peu près les sons que j'ai pu sortir ici et là, on se rend compte quand même qu'il n'y a pas forcément que du rap, parce que déjà je suis dans la mélodie, donc déjà ça crée une ouverture pas possible, quoi. Moi, le R&B, ça me parle énormément. Après, il faut savoir le faire. Comment dire, il faut une certaine rigueur dans cette discipline-là. On ne peut pas venir chanter des notes comme ça. Il faut vraiment à chaque fois être dans la performance. La soul, le rap, un peu de tout, quoi. Donc ouais. Alors, après, c'est plusieurs choses, déjà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je fais une grande partie du travail chez moi, en fait. À l'époque, je travaillais en studio, mais le problème, c'est qu'il faut avoir un bon ingé son, en fait, avec qui tu as une bonne connexion, et vu que j'étais ici et là à chaque fois, j'arrivais pas forcément à créer une bonne proximité avec l'ingé son, ce qui fait que parfois, on ne se comprenait pas forcément. Il n'y a rien de mauvais, rien de mal, mais juste des fois, voilà, quand tu crées un lien avec une personne, il y a des automatismes qui se mettent en place. Alors que là, on devait expliquer ci, ça et tout. Et par la suite, je me suis rendu compte que voilà, ça représentait aussi un investissement à chaque fois aller en studio et tout. Je me suis dit pourquoi pas essayer d'apprendre de mon côté pour économiser, parce que je reste quand même étudiant. Et voilà, il faut essayer de faire. Et je suis passionné avant tout, donc je kiffe découvrir. Donc par rapport au processus, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à tout faire sur FL Studio. Je me suis dit, tant que le résultat est là, la manière dont je vais procéder, ça va pas. Il faut pas que je passe par un gros logiciel ou un gros séquenceur. Non, moi, à partir du moment où je sais qu'à l'oreille, ça va sonner comme je veux que ça sonne, bah, au final, voilà, je reste sur mon petit logiciel et c'est les résultats qui comptent. Donc, je fais la prod sur le même logiciel, j'enregistre sur le même logiciel et je mixe sur le même logiciel. Le processus se passe comme ça. Après, derrière, une fois que j'ai exporté les sons, je les écoute, sachant que je bosse avec un ordinateur qui est fatigué. Donc voilà, c'est une épreuve à chaque fois que je pose un son, limite. Et derrière, voilà, après je le propose à mon équipe et on voit, on est en collaboration avec des réalisateurs. Il y a un réalisateur qui a fait le clip de Buzy, justement, c'est Idriss Rached, qui est très très bon. Et voilà, même si on est. En fait, c'est un passionné comme moi, j'essaie vraiment de m'entourer de passionnés. Et après, on voit, en fonction de ce qu'on peut faire à notre échelle, en fonction de ce qui va se passer dans ma vie, je vais essayer de le retranscrire dans mes musiques. Ça veut dire que il y a certains moments, j'ai juste envie de découper des prods et tout, d'écrire, de kicker, tout ça et tout, parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai une certaine énergie et que j'ai envie de me défouler. Maintenant, si je sais que j'ai envie de raconter des choses, bah, automatiquement, je vais être inspiré par ce qui se passe dans ma vie. Donc, ça va se ressentir forcément dans mes musiques. Je peux pas faire semblant, en fait. Donc, ouais, c'est plus des moods, en fait. C'est plus des phases et voilà. Pour les projets futurs, après là je peux pas vraiment balancer ça comme ça, tôt ou tard quand ça va sortir, ça sortira, mais il y a beaucoup de choses en préparation. Entre temps, je me suis connecté avec pas mal d'artistes et de beatmakers aussi. Voilà, d'ailleurs j'en passe une pour Dexter, qui est un mec que j'ai rencontré. D'ailleurs j'ai jamais rencontré physiquement, mais via les réseaux, on a développé un truc où on se donne de la force mutuellement et on essaye de bosser en collaboration. Après, je peux pas en dire non plus trop, mais voilà, il y a Dexter, il y a aussi un mec qui s'appelle MBZ on the track aussi, avec qui je bosse aussi récemment, que j'ai rencontré récemment. C'est un bon gars. Il y a H2 aussi qui est, lui, c'est vraiment mon ami d'enfance en fait, donc il n'y a pas de souci, on est là, on essaie de faire nos sons ensemble, on essaie de se donner de la force. Quand lui, il est sur un projet, et moi, je me mets en stand-by pour essayer de l'aider, vice-versa. Et voilà, par la suite, il y aura du son, ça c'est sûr et certain. Et je vais essayer de vraiment développer un univers, de sortir de ma zone de confort et de plus proposer forcément les mêmes choses d'avant, parce que ce qui a été fait dans le prologue, c'est plus vraiment le type de musique que je fais aujourd'hui. Par exemple, les sons comme Buzy, ce type de rythme-là, c'était vraiment une expérience. Je le fais plus aujourd'hui, j'ai pris un peu du recul par rapport à ça. Peut-être que je le ferai par la suite, mais en tout cas, c'est pas ce qui me parle le plus, tu vois. Et donc voilà, par la suite, je pense qu'il y aura quelque chose, il y aura un petit projet, des clips par-ci par-là, et voilà, en attendant la suite et les résultats. C'était Bramzo le plug pour New Condition.
Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter, Bramzo le plug. Et voilà.